La réunion d'aujourd'hui, c'est dans la continuité de ce qu'on a commencé ensemble, c'est-à-dire à partir d'un événement culturel et d'une association culturelle qui est le Mathia Festival. Et on a commencé à partir de cet événement, on a essayé de greffer un peu un projet entre guillemets environnemental. C'est avec l'ensemble des acteurs d'essayer de trouver une solution à la mise en autoprotection de la vallée du Jonssan. Un peu comme on n'a rien avancé dans les années avant, c'était un peu comme ça que ça se passait, quoi. Les gens étaient obligés de se prendre en main pour se protéger, pour protéger leurs biens avant tout, quoi. Voilà. C'est évident que si demain il y a le feu dans le Jonssan, l'événement qui est le Mathia Festival est compromis. Voilà, ne serait-ce qu'on est lié quand même à ça, aussi bien que tous les autres acteurs, même dans le Jonssan, il y a quand même un bouillon culturel. Il y a le théâtre qui est en plein milieu des châtaigniers. Demain, s'il y a le feu, tout le monde va être impacté. Alors, qu'est-ce qu'on entend quels sont je dirais, les gestes que peuvent faire chaque citoyen pour justement aider à cette protection collective? Voilà, justement, on est en train de faire le tour de tout le monde, et notamment aussi de capitalisation du passé, dans le passé. Il reste encore quelques anciens qui peut-être ont quelque chose à nous dire. Donc on discute aussi avec eux pour voir ce qu'on faisait. Parce que nous, là, maintenant, dans le Jonssan, on discute avec les associations, avec les acteurs économiques, avec les agriculteurs, avec les chasseurs, pour trouver un sens à tout ça. Et on s'aperçoit qu'il n'y a plus de saison, hein. Que les feux sont aussi virulents l'été, l'hiver que l'été. C'est un travail qui a été entamé donc, par Pierre Casanova, hein, qui est une association et qui voudrait donc, je dirais, mettre tout le monde autour de la table sur la problématique des incendies dans le Jonssan et puis bon, pourquoi pas de manière plus générale. Donc la commune a adhéré à cette démarche parce que malheureusement c'est une région qui a connu de très gros incendies, même si la pression incendiaire dans le Jonssan est faible. Quand il y a un incendie, souvent c'est plusieurs dizaines, voire plusieurs milliers d'hectares. Voilà, donc comme je le disais au cours de la réunion, la lutte contre le feu, c'est une grande cause, et les grandes causes, par principe, il faut que ce soit l'affaire de tout le monde, des administrations, des élus, de tous les administrés. Voilà. Je pense qu'il faut croiser les expériences qu'ont les uns les autres, notamment autour du pourtour méditerranéen, hein, qui est confronté aux incendies. On voit bien la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Voilà. Donc c'est très important parce que chacun a son expérience, et je crois que en les regroupant et en faisant une synthèse, on peut avoir souvent même des solutions qui peuvent être souvent simples et pas trop coûteuses. Voilà, quand on évoque le débroussaillage, aujourd'hui c'est une culture qui ne se fait plus. Les gens, souvent, quand ils voient un bel arbre qui touche leur maison, ils trouvent ça très joli, alors que potentiellement il y a un danger important. Voilà, donc c'est de rappeler tout ça, parce que les gens ont aujourd'hui des maisons de famille, mais dans le passé n'ont pas connu, n'ont pas vécu des incendies, donc ils n'ont pas cette notion de danger, et il y a un gros travail de pédagogie à faire et de sensibilisation.